Merci beaucoup. Merci, Dr Nessem. Monsieur le ministre, Madame le recteur de l'Université Iba Der Thiam, empêchée à la dernière minute, m'a instruit de porter la parole de l'université dans cette cérémonie. Et c'est donc avec une double casquette que je vais prendre ici la parole pour m'adresser à vous, mais aussi pour m'adresser à tous les invités. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le représentant du maire de la commune de Fandène, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Mesdames, Messieurs les représentants des recteurs et des directeurs, Monsieur le secrétaire général de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Monsieur le président du comité d'organisation du quarantenaire, Monsieur le directeur du CERAS, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et chefs de service de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Madame le conseiller spécial du recteur, Madame, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, notabilités religieuses et coutumières, chers élèves ingénieurs, chers membres de l'ADENSA, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des syndicats de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, chers invités, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est pour moi un insigne honneur de vous accueillir au sein de cet établissement pour le lancement des festivités marquant les 40 ans d'existence de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Permettez-moi, au nom des pairs, de l'Amicale des élèves ingénieurs, de l'Association des diplômés de l'ENSA, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour au sein de cette cellule de la grande famille de l'espace universitaire de Thiès. Mesdames, Messieurs, les autorités sénégalaises, en prenant la décision majeure de créer en 1980 l'Institut national du développement rural, avaient compris que sans des ressources humaines de qualité, leur pari de développer l'agriculture était d'emblée voué à l'échec. Ainsi, l'INDER a été porté sur les fonds baptismaux pour former des ingénieurs agronomes de conception capables de conduire les réformes agricoles en vigueur afin d'impulser le développement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire des populations et la prospérité dans les zones rurales. De 1980 à 2021, l'INDER a dû s'adapter à de nombreuses mutations consécutives au changement de contexte socio-économique et politique. Ainsi, en 1991, à la faveur des programmes de désengagement de l'État, notamment l'abandon de l'automaticité du recrutement des diplômés dans la fonction publique, l'INDER va changer de statut et d'appellation pour devenir l'École nationale supérieure d'agriculture avec comme innovation majeure la promotion de l'entrepreneuriat agricole au niveau des diplômés. Merci beaucoup. Donc, c'est avec un énorme plaisir que je suis venu ici représenter mon collègue en charge de l'enseignement supérieur pour le quarantenaire de l'ENSA. L'ENSA, vous savez, depuis donc 40 ans, forme des ingénieurs agronomes dans toutes les spécialités pour l'agriculture au sens large, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Comme vous l'avez dit, le thème c'est quel agronome pour un Sénégal émergent. C'est un thème qui colle bien disons, à l'actualité parce que le président de la République a fait de l'agriculture un des piliers du plan Sénégal émergent. Donc c'est normal qu'on puisse réfléchir sur le mode d'enseignement qu'on doit avoir pour porter cette émergence. Donc je salue l'initiative de l'ENSA pour ça. Et nous avons aussi rappelé tous les efforts que le président de la République a fait pour l'enseignement supérieur de façon générale,
et donc en particulier pour des écoles comme l'ENSA qui est rattachée maintenant à l'Université de Thiès. Donc nous souhaitons maintenant bien sûr que d'ici les 3 prochains mois, qu'il y ait une réflexion profonde par rapport à ce que devrait être l'ENSA pour l'émergence du Sénégal. Oui, bien sûr, évidemment que l'État doit compter sur l'ENSA, parce que ceux qui mettent en œuvre la politique agricole du Sénégal, ce sont nos ingénieurs, ce sont eux qui font la conception de ces programmes. Donc, bien sûr que nous comptons sur l'ENSA comme nous comptons sur l'université de façon générale. Oui, je pense que les diplômés de l'ENSA sont bien insérés. Ce n'est pas pour rien que le ministre de l'Enseignement supérieur m'a choisi pour le représenter, parce que l'agriculture absorbe la plus grande partie des sortants de l'ENSA. Moi-même, dans mon cabinet, c'est d'anciens de l'ENSA. Je pense que c'est des ingénieurs qui sont jusque-là bien insérés. Évidemment, s'il y a un développement de l'agriculture sénégalaise, il y aura encore plus de chances d'insérer les sortants de l'ENSA. Mesdames, Messieurs, 40 ans après la création de l'ENSA, l'on peut dire que le pari des autorités a été gagnant. En effet, à ce jour, l'ENSA a formé près de 1000 ingénieurs agronomes, de nombreux cadres supérieurs et quelques docteurs dans le cadre de la mention agronomie de l'école doctorale Développement durable et société de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. L'ENSA a aussi marqué la recherche agricole et mené des projets de service à la communauté à fort impact. L'école est également membre du Centre d'excellence agriculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle avec d'autres universités du Sénégal et du Centre d'excellence céréales sèches et cultures associées que nous partageons avec des acteurs du monde agricole comme l'Institut sénégalais de recherche agricole. Également, l'ENSA a été maintes fois distinguée à travers son personnel d'enseignement et de recherche, mais aussi ses étudiants qui ont remporté de nombreux concours et prix. Les diplômés de l'ENSA, qui sont issus de plus de 15 nationalités, de par leur polyvalence, efficacité, esprit d'ouverture et d'innovation et leur capacité d'adaptation, assument des responsabilités dans divers secteurs, y compris là où on ne s'attendrait pas a priori à les trouver. Ils participent au développement de l'agriculture au Sénégal et en Afrique. Certains d'entre eux sont devenus des icônes internationalement reconnus. Aussi pouvons-nous le dire que le produit de l'ENSA répond bien aux besoins du marché de l'emploi et son impact sur le développement économique, social et culturel du pays et de l'Afrique est significatif.